Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver sur cette chaîne. Aussi bizarre que cela puisse paraître, parfois, certaines personnes décident de refuser l'héritage qui leur est offert pour plusieurs raisons, et c'est de cela qu'on va parler dans cette vidéo. En effet, beaucoup de personnes acceptent volontiers un héritage, que ce soit des objets qui leur rappellent le défunt ou de l'argent, qui représente toujours une source de revenus supplémentaires et bienvenue. Cependant, il arrive aussi que certains héritiers décident de refuser cet héritage qui leur est offert pour plusieurs raisons. Un des arguments avancés, ce sont les raisons financières. En effet, si l'héritage ne se compose pas d'argent, mais de dettes, l'héritier peut décider de refuser cet héritage afin de ne pas avoir à rembourser ces fameuses dettes. En effet, lorsque l'on hérite, on hérite également des dettes du défunt. Merci pour le cadeau. Si celles-ci sont supérieures à la valeur des biens légués, l'héritier peut se retrouver dans une situation financière délicate s'il accepte l'héritage. Refuser l'héritage peut donc être une solution pour éviter cette situation. Par ailleurs, il y a aussi ce qu'on appelle les raisons de coût. L'héritage peut comprendre des biens qui sont difficiles à entretenir ou à vendre ou qui sont associés à des coûts importants comme une maison ou une entreprise. Dans ce cas, l'héritier peut tout à fait décider de refuser l'héritage afin d'éviter d'endosser ces coûts. Enfin, une raison fréquente d'un refus d'héritage sont les raisons émotionnelles. En effet, l'héritier peut ne pas vouloir être responsable des biens laissés par le défunt, soit parce qu'il n'a pas de lien affectif avec eux, soit parce qu'il lui rappelle de mauvais souvenirs. Refuser un héritage peut donc être un moyen de se libérer de ses responsabilités et de laisser ses biens à quelqu'un qui les appréciera à leur juste valeur. Par ailleurs, si l'on avait des rapports difficiles avec le défunt, on préférera peut-être ne rien recevoir du tout de cette personne, même après sa mort. Bref, chaque héritier a le droit d'accepter ou de refuser un héritage. Nous devons cependant encore aborder une troisième possibilité. Outre l'acceptation et le refus, il y a la possibilité d'accepter l'héritage sous bénéfice d'inventaire, c'est-à-dire en acceptant l'héritage uniquement dans la mesure où les biens légués suffisent à couvrir les dettes du défunt. Cette option peut être choisie lorsqu'on ne sait pas si l'héritage sera suffisant pour payer les dettes. Dans le pire des cas, ce serait une opération nulle. Dans tous les autres cas, on y gagnera. Il faut pour cela faire une déclaration d'acceptation sous bénéfice d'inventaire au greffe du tribunal de première instance du lieu où le défunt était domicilié. En cas de doute, une acceptation sous réserve d'inventaire peut donc être la meilleure solution. Il faut aussi toujours se méfier d'accepter un testament, même sous bénéfice d'inventaire, si l'on soupçonne le testateur d'avoir donné de grandes quantités de biens de manière informelle à différentes personnes de son entourage dans les dernières années précédant son décès. En effet, dans ce cas, l'État pourrait considérer qu'il s'agit d'une manœuvre pour éluder l'impôt sur les successions et il pourrait alors fixer des droits de succession nettement supérieurs aux avoirs restants puisqu'ils seraient calculés sur un montant en partie disparu. Le fisc dispose également du droit de remonter jusqu'à 3 ans en arrière pour examiner les extraits de compte du défunt à la recherche de mouvements d'argent anormaux. C'est tout pour moi aujourd'hui. Merci pour votre suivi. À bientôt, bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner pour être informé de la publication de nouvelles capsules. N'hésitez pas non plus à me contacter si vous avez des questions ou des idées pour de nouvelles séquences. Allez, merci et à bientôt.